Je m'appelle Avery Clark. J'ai 29 ans. Et cette nuit-là, ma famille m'a enfin montré, exactement, ce que je représentais pour eux. Tout mon avenir était là, posé devant moi, sur une nappe en lin blanc. Des verres en cristal, des steaks hors de prix, et les lumières de la ville qui s'étendaient, sous ce restaurant en terrasse, comme une promesse. Et puis, mon père a ouvert la bouche, et il a tout réduit en cendres. Nous avons donné ton fonds de mariage à ton frère. Il mérite un vrai mariage. Il a dit cela d'un ton fier, presque arrogant. Mon frère, lui, s'est contenté d'un sourire narquois, faisant tourner son whisky comme si tout cela n'était qu'une vaste plaisanterie. Je n'ai pas discuté. Pas au début. J'ai simplement fixé mon père, cet homme qui me répétait, depuis que j'étais petite, que si je travaillais dur et que j'économisais avec soin, j'aurais un jour quelque chose bien à moi. J'ai regardé ma mère, qui refusait même de croiser mon regard. Et enfin, j'ai regardé mon fiancé. Il était calme, observateur de cette façon qu'il a, aux urgences, quand un patient fait un arrêt et qu'il a déjà 10 longueurs d'avance sur tout le monde. Sauf que ce soir, il n'était pas en blouse bleue. Il n'était que le gars de l'informatique, pour lequel ma famille n'avait que peu de respect. Il s'est levé lentement, a sorti son téléphone, et l'a posé, face vers le haut, sur la table, de sorte que les lumières de la ville se reflètent sur l'écran. « Est-ce que je devrais leur dire ce que je fais dans la vie ?» a-t-il demandé, d'une voix calme, presque amusée. Le sourire de mon frère a disparu. La mâchoire de mon père s'est contractée. Ma mère a enfin levé les yeux vers moi, comme si, peut-être, elle venait de comprendre son erreur. Avant que je ne vous raconte ce qu'il a dit ensuite, et ce que j'ai fait après avoir quitté ce restaurant, dites-moi dans les commentaires, quelle heure est-il chez vous, et d'où regardez-vous cette vidéo? Je veux voir jusqu'où cette histoire de famille, de favoritisme et de vengeance peut voyager. Le silence autour de la table semblait plus lourd que l'air de la ville, qui pressait contre les parois de verre. Pendant une seconde, plus personne ne bougeait. Le serveur, qui rôdait à proximité, a prétendu ne rien entendre, s'éloignant avec un sourire poli, mais même lui sentait que quelque chose venait de se briser. Je m'appelle Avery, mais dans cette famille, j'ai toujours été la responsable. La fille qui fait des gardes supplémentaires aux urgences, la fille qui ne cause jamais de problème. Celle qui paie ses factures en silence, et ne demande jamais d'aide. Celle dont il supposait, tout simplement, qu'elle comprendrait. Mon père a fini par ricaner, en levant son verre. Ne sois pas dramatique, Avery. Nous n'avons rien volé. Nous avons simplement réattribué l'argent. Ton frère en a plus besoin. Il s'apprête à avoir un vrai mariage. Un grand mariage. Notre famille sera là. Les clients seront là. Toute la communauté. C'est un investissement. Le sourire de mon frère est revenu, rampant comme de la moisissure. Il a incliné son verre vers moi. Sans rancune, Frangine. Toi et ton gars de l'informatique, vous pouvez faire quelque chose de petit, d'intime. Il a craché ce dernier mot, comme s'il signifiait le bon marché. Cole ne s'est pas rassis. Intéressant, a-t-il dit doucement, en tapotant son écran du pouce. Parce qu'Avery et moi, nous avons passé des années à planifier ce petit mariage, avec notre propre argent. Le fonds que vous venez de donner? Ce n'était pas un cadeau. C'était un accord, une promesse. Mon père a balayé l'air d'une main. Tu réfléchis trop. Avery a un bon travail. Elle pourra toujours économiser davantage. Vous êtes jeunes tous les deux. Ses yeux ont glissé vers Cole, avec dédain. Et toi? Tu travailles avec des ordinateurs. Tu t'en sortiras. À cet instant, quelque chose a basculé en moi. Ce n'était pas la douleur habituelle, sourde, d'être relégué au second plan, c'était quelque chose de plus tranchant, de plus froid. J'ai entendu ma propre voix, dans ma tête, me dire il y a des années, tant que je fais profil bas, ils me soutiendront le moment venu. Ce soir, j'avais la preuve du contraire. Ils ne m'avaient pas seulement oublié, ils m'avaient sacrifié pour du cash. J'ai eu une vision, non pas d'un souvenir d'enfance triste, mais d'un avenir que je voyais, soudainement, avec une clarté terrifiante. Je me voyais remonter l'allée centrale, quelque part loin d'Austin, avec le soleil sur mon visage, sans un seul membre de ma famille biologique en vue. Je voyais mon frère, dans des années, assis seul à un bar, faisant défiler les photos de ma vie dont il ne ferait pas partie, se demandant à quel moment précis il m'avait perdu. Pour la première fois, cette idée ne faisait pas mal. Elle ressemblait à une justice. Je suis revenu à la réalité de la table, alors que mon père continuait, et puis, c'est toi qui as le diplôme, et l'emploi stable. Ton frère est dans une situation plus délicate. Situation délicate. C'est ainsi qu'il décrivait la traînée de mauvais investissements de Josh, ses prêts impayés, et ses dettes de cartes de crédit, pour lesquelles il avait supplié mes parents, en secret, de l'aider.
Mon père appelait cela l'aider à se remettre sur pied. Quand j'ai demandé de l'aide, une seule fois, durant ma première année d'école d'infirmière, on m'a répondu « Tu es intelligente. Tu trouveras une solution ». J'ai fixé la montre de luxe de mon frère, celle qu'il s'était vanté d'avoir achetée avec un plan de paiement. J'ai ressenti un autre changement, un plan, net et précis, se dessiner dans mon esprit. Je n'avais pas besoin de hurler pour me venger. J'avais juste besoin d'arrêter de protéger leur image. J'ai pris une inspiration. Alors, voyons si j'ai bien compris, ai-je dit, d'une voix ferme. Vous avez pris l'argent que vous m'aviez promis et ce fonds que vous appeliez mon filet de sécurité et vous l'avez donné à Josh, parce que son mariage est vrai, et le mien ne l'est pas? Mon père a froncé les sourcils. Ne déforme pas mes paroles. C'est lui qui porte le nom de famille, Avery. Son mariage représente l'entreprise, l'héritage des Clark. Les gens jaseront, si son mariage est modeste. Elle était là. Cette vérité, qui avait toujours existé, mais qui n'avait jamais été exprimée aussi clairement. Je n'ai jamais été l'investissement. J'étais le plan B. La fille infirmière, qui survivrait toujours, et qui ne vaudrait jamais autant que le fils prodigue, portant le même nom. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti une enveloppe pliée, et je l'ai posée, délicatement, sur la table devant mon frère. Josh a cligné des yeux. C'est quoi, ça? Quelque chose que j'allais utiliser pour t'aider, ai-je dit. Maintenant, je ne suis plus sûr que tu le mérites. Son air suffisant a vacillé. Les yeux de mon père se sont plissés. Avery, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas répondu tout de suite. À la place, j'ai regardé les lumières de la ville, puis j'ai imaginé cette caméra, dans mon esprit et cet objectif imaginaire à travers lequel je racontais mon histoire en ligne. S'ils veulent me traiter comme un bruit de fond, je m'assurerai que le monde entier entende ce qu'ils ont fait. Avez-vous déjà eu l'impression que, parce que vous êtes la personne responsable, vous êtes aussi la plus facile à sacrifier? Si vous aviez été à cette table, auriez-vous explosé, ou auriez-vous fait comme moi? Laissez le silence travailler pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà réalisé, lors d'un moment brutal, que vous n'étiez qu'un plan B. Josh a fait glisser l'enveloppe vers lui, ses doigts soudainement moins assurés. Si c'est pour me faire culpabiliser, je n'ai pas le temps, a-t-il marmonné. Mais il l'a quand même ouverte. À l'intérieur, se trouvaient des photocopies proprement agrafées. Ses yeux ont survolé la première page, et tout le sang a quitté son visage. Il a tourné la deuxième, puis la troisième de plus en plus vite. Des avis de retard, des soldes impayés, une impression de mail, et le logo familier d'une banque. Mon père s'est penché. Qu'est-ce que c'est, a-t-il exigé. La mâchoire de Josh s'est serrée. Rien. De vieux trucs. J'ai gardé une voix calme. Ce n'est pas vieux. Le dernier document date d'il y a 3 semaines. La banque veut discuter de la compte pour le lieu du mariage, que tu as payé avec une ligne de crédit déjà au maximum. La même banque, d'ailleurs, qui détient une saisie sur ta voiture. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Josh. Il m'a lancé un regard noir. Tu as fouillé dans mes affaires. Non, ai-je répondu. Tu m'as mis en contact de secours pour ton email, il y a 2 ans, quand ton compte a été piraté. Tu te souviens? Ils ont recommencé à m'envoyer des copies, quand tu as ignoré leurs messages. J'aurais pu les supprimer, bloquer les notifications, te protéger comme je le fais toujours. Je me suis adossé. Je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas une crise de colère impulsive. C'était la première frappe chirurgicale, dans une guerre que je menais seul, sans même m'en rendre compte. Pendant des années, j'avais discrètement rappelé à Josh ses dates d'échéance, je lui avais transféré de petites sommes juste jusqu'à vendredi, et je l'avais couvert, quand mes parents demandaient pourquoi ils semblaient stressés. Pourtant, inexplicablement, c'était moi qui n'avais pas besoin du fonds de mariage. Mon père s'est tourné vers moi, furieux. Comment oses-tu humilier ton frère comme ça, pendant le dîner, en public? Il n'était pas en colère à cause de la dette. Il était en colère parce que je venais de briser l'image parfaite de la famille Clark, cette image qu'il vénérait par-dessus tout. J'ai senti ma voix monter, mais je n'ai pas essayé de la retenir. Je n'ai pas créé ces dettes. Je n'ai rien signé. Je ne suis pas celle qui a parié avec son avenir, avant de revenir ramper à la maison. Josh a frappé la table de la paume de sa main. Les verres ont tremblé. Un couple, à la table voisine, s'est retourné pour nous fixer. Tu crois que tu vaux mieux que moi, parce que tu nettoies du sang et du vomi aux urgences. Je sais que je vaux mieux que toi, ai-je rétorqué, la poitrine oppressée. Pas à cause de mon travail, mais parce que je n'attends pas de maman et papa qu'ils nettoient mes saletés, pour ensuite appeler ça de l'amour.
Le mot est resté suspendu, l'amour, comme une accusation. Le visage de mon père a pris une teinte que je ne lui connaissais que lorsqu'il hurlait pendant les matchs de foot. Assez, a-t-il sifflé. Avery, tu dépasses les bornes. Ton frère a subi une pression énorme, il a pris des risques pour faire avancer sa carrière. Pendant ce temps, toi, tu as choisi un emploi sûr et stable. Tu savais que tu retomberais toujours sur tes pattes. Son regard s'est durci. Tu n'as pas le droit de lui jeter ses difficultés au visage, simplement parce que tu penses avoir souffert davantage. Quelque chose en moi a craqué. Je pense, ai-je répété, ma voix devenant soudainement, dangereusement, calme. Je sentais Cole m'observer, il attendait, mais il n'intervenait pas. Il comprenait que c'était une blessure qui s'infectait depuis bien avant son arrivée dans ma vie. Laisse-moi te rappeler une chose, papa. Mes mains tremblaient légèrement, mais je m'en fichais. Quand j'avais 16 ans, et que je travaillais de nuit au restaurant, je t'ai supplié de ne pas me laisser conduire seul pour rentrer, après mon service tardif. J'étais épuisé. Il pleuvait, tu te souviens. Ma mère a écarquillé les yeux. Avery, ne fais pas ça. Tu m'as dit de m'endurcir, ai-je continué, ma voix coupant court à ses protestations. Tu as dit que ton frère avait des choses plus importantes à faire, que de venir me chercher. Qu'il avait besoin de sommeil pour ses sélections sportives. Alors, j'ai pris la route, seul, avec des pneus lisses, sous la pluie. J'ai plongé mon regard dans celui de mon père. C'est cette nuit-là que j'ai fait un tête-à-queue sur l'autoroute, et que je me suis réveillé aux urgences, avec une commotion cérébrale et des éclats de verre dans les cheveux. Le silence est devenu absolu. Même le cliquetis des couverts des autres clients semblait s'effacer. La bouche de mon père s'est ouverte, puis refermée. Ma mère fixait ses mains, les articulations blanchies par la pression. Josh a marmonné, Je ne savais pas que c'était si grave. Tu n'as pas posé la question, ai-je dit. Tu n'as jamais demandé, parce que dans cette famille, ses rêves valaient plus que ma sécurité. Son confort valait plus que mon sang. J'ai dégluti avec peine. Je suis devenue infirmière à cause de cette nuit-là. Parce qu'un étranger m'a tenu la main, et m'a dit que ma vie comptait, bien avant que mon propre père ne le fasse. Les mots sont tombés comme des coups de poing. La fiancée de Josh, qui avait siroté son vin en silence jusque-là, a posé son verre et a murmuré, « Josh, est-ce que c'est vrai ?» Il a bougé sur sa chaise, soudainement exposé, dépouillé de son armure de charme. C'était il y a des années. Tout le monde était stressé. Il a cherché du secours dans le regard de mes parents, mais n'en a trouvé aucun. Pour la première fois, c'était leur silence qui le blessait, lui, et pas moi. Je me suis penché en avant, sentant un calme étrange m'envahir. Ce n'était plus une simple confrontation, c'était l'autopsie de toute notre dynamique familiale. Tu veux parler de dépasser les bornes? C'est vous qui avez tracé les limites. Vous avez décidé qui comptait. J'ai simplement arrêté, enfin, de prétendre que je ne les voyais pas. Mon père s'est passé une main sur le visage, comme s'il pouvait effacer la culpabilité. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux, a-t-il marmonné, pour la famille. Non, ai-je dit. Vous avez fait ce qui était le plus facile pour lui. Toutes ces années à me mordre la langue, à me dire un jour, ils me verront enfin, se sont dissoutes en un instant. J'ai réalisé quelque chose de brutal, mais de libérateur, on ne peut pas forcer les gens à nous estimer, en nous herpetissant pour ne pas déranger leur confort. On ne peut que leur montrer le coût de notre perte. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous lâché ce vieux souvenir comme une bombe, ou auriez-vous continué à protéger les sentiments de tout le monde? Et si vous avez déjà été la personne mise de côté au profit d'un enfant préféré, quelle est la chose que vous auriez aimé dire tout haut? La tension était à son comble, plus fine que les garde-corps en verre qui entouraient le toit. Mon père fixait la table comme si le grain du bois pouvait lui offrir une échappatoire. Ma mère clignait des yeux rapidement, luttant contre des larmes qu'elle refusait de laisser couler. La façade d'assurance de Josh s'était fissurée, mais pas assez pour laisser place à un vrai remords, seulement de l'embarras, seulement la peur de perdre son rôle de favori. C'est là que Cole a enfin bougé. Jusque-là, il était resté en retrait de la tempête, me laissant mener une bataille qui m'appartenait bien avant de le rencontrer. Mais il savait aussi une chose que ma famille ignorait, cela n'allait pas se terminer par mes supplications pour obtenir quelques miettes de leur approbation. Cette version de moi était morte. Richard, a-t-il dit calmement, en utilisant le prénom de mon père. C'était délibéré, un signe d'égalité. Les yeux de mon père se sont relevés, offensés. Nous ne sommes pas familiers au point de s'appeler par nos prénoms, a-t-il craché. Appelez-moi Monsieur Clark. Cole a eu un léger sourire, mais ses yeux étaient d'acier. Très bien, Monsieur Clark. Vous n'arrêtez pas de dire que vous avez fait ce qu'il y avait de mieux pour la famille. Puis-je vous poser une question toute simple?
Mon père a croisé les bras. Tu peux demander. Ça ne veut pas dire que je serai d'accord. C'est juste. Cole a tapoté à nouveau l'écran de son téléphone, puis l'a posé à plat sur la table, en le tournant pour que mes parents puissent voir. Si vous aviez su que le gars de l'informatique que votre fille épouse est sur le point de faire sonner la cloche d'ouverture de la bourse de New York, l'année prochaine, auriez-vous toujours pensé que son mariage était moins vrai que celui de votre fils? Il leur a fallu une seconde pour assimiler les mots. Mon frère a ricané. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Mon père a plissé les yeux vers l'écran lumineux. Un article de presse s'est chargé, avec un titre en gras, la start-up de cybersécurité Valor Shield Austin lève une série D, valorisée à 780 millions d'euros. Juste en dessous, une photo de 3 cofondateurs. L'un d'eux était Cole, dans un costume que je n'avais vu qu'une seule fois, pendu au fond de son placard. Mon père s'est penché davantage. Ses lèvres bougeaient en silence alors qu'il lisait la légende, cofondateur et CTO, Cole Anderson. Ma mère a chuchoté, c'est toi. Cole a hoché la tête. C'est moi. Nous sommes restés discrets, parce que je ne voulais pas que ma relation avec Avery tourne autour de l'argent. Je voulais que vous voyiez sa valeur, bien avant que vous ne connaissiez la mienne. Il a regardé mon père droit dans les yeux. Vous avez échoué à ce test. Le visage de mon père est passé par 3 étapes, l'incrédulité, le calcul, et quelque chose qui ressemblait à de la panique. Pourquoi n'as-tu rien dit, a-t-il exigé. Nous parlions du coût exorbitant des mariages, et tu es resté planté là, sans rien dire. Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. L'ironie de sa définition de la famille m'a presque fait rire. Cole, lui, restait de marbre. J'ai dit quelque chose, a-t-il répliqué. Je vous ai dit que je prendrais soin d'Avery. Je vous ai dit que nous avions des économies. Je vous ai dit que nous n'avions pas besoin d'un grand mariage, ni de votre argent, pour être heureux. Vous avez simplement supposé que cela signifiait que nous n'avions pas les moyens de nous l'offrir. Mon frère fixait l'écran comme s'il venait de le trahir personnellement. Tu veux dire que tu es riche, a-t-il lâché. Et tu les as laissés me donner son fonds? Cole l'a enfin regardé. Oui, parce que je voulais voir ce que tu ferais, quand tu penserais que je n'avais rien à offrir à ta version de l'héritage Clark. Il a penché la tête. Tu as réussi ce test, toi aussi. Mais pas de la façon dont tu le crois. Mon père s'est cabré. Tu es manipulateur, tu nous testes comme des rats de laboratoire. Non, a dit Cole doucement. Je vous donnais une chance. Une chance de montrer à Avery que vous l'estimiez parce qu'elle est votre fille, et non parce qu'elle épouse un homme riche. Il a désigné le téléphone. Vous avez échoué de façon spectaculaire. Pendant un battement de cœur, personne n'a parlé. La ville grondait sous nos pieds, la circulation, la musique, les rires. Mais ici, le seul bruit était la respiration courte de mon frère. Il a fini par craquer. Tu ne peux pas utiliser ça contre nous. Ce n'est pas comme si tu étais un milliardaire. Les startups s'effondrent tout le temps. Le sourire de Cole est devenu tranchant comme un rasoir. Tu as raison. Ça arrive. La mienne pourrait s'effondrer. C'est le principe du risque. Nous en prenons tous les deux. Il m'a jeté un coup d'œil, puis s'est tourné vers ma famille. Mais nous avions un plan. Avant ce soir, Avery et moi allions vous faire une surprise. Il a regardé mes parents, le regard fixe. Nous allions vous rembourser chaque dollar que vous aviez économisé pour elle, avec les intérêts, en guise de remerciement. Nous allions vous aider à rembourser l'hypothèque de votre maison, et peut-être même investir dans l'expansion de votre entreprise de construction, Monsieur Clark. Mon père a eu le souffle coupé. La main de ma mère a volé vers sa bouche. Vous. Quoi? C'est au passé, a dit Cole. C'était notre intention. Parce que ce soir, vous lui avez montré exactement quelle était sa place. Vous avez été clair, l'image de votre fils compte plus que la dignité de votre fille. Alors, voici ma révélation pour vous. Il a reglissé son téléphone dans sa poche. Je l'épouse toujours. Nous allons toujours avoir la vie que nous avions prévue. Mais votre rôle dans cette vie? Il a haussé les épaules. Ça vient de changer. J'ai observé mon père assimiler la nouvelle. Pas seulement l'argent perdu, mais l'accès perdu, les contrats qu'il commençait déjà à imaginer, le prestige d'avoir un gendre PDG d'une boîte de tech. J'ai vu le moment où il a compris qu'en réattribuant mon fonds de mariage, il venait peut-être de réattribuer son propre accès à mon avenir. Il a tenté de se reprendre, sa voix devenant soudainement doucereuse. Avery, ma chérie, nous ne savions pas. Si nous avions su qu'il avait réussi, nous aurions géré cela différemment. Cette phrase fut le dernier clou dans le cercueil. Si nous avions su qu'il avait réussi.
Pas si nous avions su à quel point cela te blessait. Pas si nous avions su à quel point nous trahissions ta confiance. L'argent, le statut, voilà ce qui les faisait bouger. Pas mes larmes. Pas mon silence. Pas mon accident à 16 ans. À cet instant, quelque chose en moi s'est transformé en glace, puis, étrangement, en acier. Je n'avais plus le cœur brisé. J'en avais fini. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire, par accident, cette vérité l'aide cachée? Ce genre de vérité qui vous libère enfin, parce qu'une fois entendue, on ne peut plus l'oublier. Dites-moi si vous avez déjà vécu ce moment où une seule phrase a tout changé pour vous. J'ai repoussé ma chaise, les pieds grinçant bruyamment sur le sol. Des têtes se sont tournées aux autres tables, mais je m'en moquais. Si ma famille voulait une scène publique, ils avaient choisi la mauvaise fille à sous-estimer. Alors c'est ça, ai-je dit calmement. Vous nous auriez respecté si vous aviez su qu'il était riche. Vous auriez agi différemment. Pas à cause de moi, mais à cause de lui. Mon père a tendu la main vers la mienne, mais j'ai reculé. Avery, ne sois pas puéril. Nous sommes une famille. On peut arranger ça. On va parler à la banque, réorganiser certaines choses. Peut-être qu'on peut reconstruire le fonds. Le partager. J'ai ri. Un rire court, dur, qui semblait venir d'une autre personne. Vous ne comprenez pas, ai-je dit. Ce n'est pas une erreur de calcul dans un tableur. C'est le résultat de décennies passées à me montrer exactement où est ma place. Ma mère a enfin pris la parole, la voix tremblante. Nous avons fait des erreurs, mais nous t'aimons. Nous avons juste supposé que tu t'en sortirais. Tu retombes toujours sur tes pattes. Parce que vous n'avez jamais proposé de me rattraper, ai-je répliqué. Vous avez gardé tous vos filets de secours pour lui. Je me suis tourné vers Josh. Dis-moi une chose, Josh. Quand tu leur as demandé de l'aide pour tes dettes, as-tu seulement pensé à d'où venait cet argent? Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. La culpabilité sur son visage était ma réponse. J'ai pris une inspiration, me forçant à prononcer les mots que j'avais répétés 1000 fois dans ma tête, dans des versions plus petites et moins risquées. Je ne peux plus continuer à saigner pour une famille qui ne se montre présente que lorsque mon sang leur profite. C'est fini. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Fini? Qu'est-ce qui est fini? Tout ça, ai-je dit, en désignant la table. Être celle qui est invisible, être celle qui est forte, celle que vous pouvez vider de son énergie dès que le fils préféré trébuche. J'en ai fini de chercher votre approbation comme si c'était de l'oxygène. Je me suis redressé. J'en ai fini d'être votre plan B. La voix de mon père est devenue plus dure. Tu surréagis. Tu vas vraiment rejeter toute ta famille pour une simple décision financière? Ce n'est pas une question d'argent, ai-je répété. C'est une question de ce que cette décision révèle. Je l'ai regardé bien en face. Si je t'avais dit que j'avais perdu mon travail, et que j'avais besoin de cet argent pour garder un toit au-dessus de ma tête, est-ce que tu me l'aurais donné? Il a hésité. Une demi-seconde. C'était déjà trop. Nous aurions trouvé un moyen de vous aider tous les deux, a-t-il dit. C'était la mauvaise réponse, et nous le savions tous les deux. Cole se tenait maintenant à mes côtés, une présence silencieuse, mais inébranlable. Avery, a-t-il murmuré. On n'est pas obligé de continuer comme ça. Il ne me dictait pas quoi faire. Il me rappelait que j'avais des options à ce que ma famille ne m'avait jamais offert. Dans leur esprit, ma vie orbitait autour d'eux. Ce soir, l'orbite s'était brisée. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé ma carte de crédit à côté de mon assiette vide. Nous allons payer pour notre part du dîner, ai-je dit. Considérez que c'est la dernière fois que je finance cette famille. Mon père s'est irrité. Tu n'as pas besoin d'être mesquine. Je ne suis pas mesquine, ai-je répondu. Je suis précise. Puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais imaginé que lors de mes nuits les plus solitaires. J'ai retiré le délicat bracelet, que ma mère m'avait offert pour ma remise de diplôme d'infirmière à celui qu'elle appelait un symbole de notre fierté pour toi et je l'ai posé, doucement, sur la table. Tu m'as dit que cela signifiait que vous seriez toujours à mes côtés, ai-je dit. Mais ce n'est qu'un bijou, un symbole sans substance. Je l'ai fait glisser vers elle. Tu peux le garder. Ma mère a tressailli, comme si je l'avais giflé. Avery, s'il te plaît, ne fais pas ça. Si, je le fais, ai-je dit, parce que si je reste, rien ne changera. La prochaine fois, ce ne sera pas un fonds de mariage. Ce sera ma santé mentale, mon couple, ou les études de mes enfants. Vous aurez toujours une raison pour laquelle Josh a besoin de plus, mérite plus, compte plus. J'ai croisé le regard de mon père une dernière fois.
Je ne vous demande pas de choisir entre vos enfants. Vous l'avez déjà fait. Je choisis simplement de ne pas rester ici à faire semblant de n'avoir rien remarqué. Josh a repoussé sa chaise, se levant à son tour. Tu es dramatique, a-t-il craché. Tu vas vraiment jouer les victimes parce que la vie te met, enfin, face à une épreuve. La vie m'a envoyé bien des épreuves, ai-je rétorqué. Tu ne les as simplement jamais vues, parce que tu étais trop occupé à être la star du spectacle. Il a ricané. Très bien. Va-t'en avec ton riche fiancé et ton complexe de martyr. Souviens-toi juste de qui a changé tes couches et t'a nourri. Je l'ai regardé, vraiment regardé cet homme qui avait tenu pour acquis que peu importe l'ampleur de ses erreurs, quelqu'un viendrait toujours le sauver. Je m'en souviens, ai-je dit. Je me souviens aussi pour qui on n'a jamais fait ça. J'ai repris mon sac. Cole a glissé sa carte au serveur, avec une instruction discrète. Mon père a tenté une dernière approche. Si tu pars maintenant, ne t'attends pas à ce qu'on vienne te supplier quand tu le regretteras. La famille, c'est censé être pour toujours. Je me suis arrêté, la main sur le dossier de ma chaise. Le respect aussi, ai-je dit. Vous avez perdu le mien bien avant ce soir. La seule différence, c'est que j'agis enfin en conséquence. Ensuite, je me suis détourné et j'ai marché vers l'ascenseur, sans regarder en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je sentais leur regard sur mon dos. Le poids de leur choc, de leur colère, de leur peur de perdre le contrôle. Pour la première fois, ce poids n'était plus sur mes épaules. Il était sur les leurs. Seriez-vous parti, ou seriez-vous resté, à avaler l'irrespect en vous disant, ça ne vaut pas la peine d'en faire un drame? Soyez honnête. Quel est le prix que vous mettriez sur votre propre paix intérieure? Les portes de l'ascenseur se sont refermées avec un léger sifflement, séparant le monde de nappes blanches et de lutte de pouvoir du toit, de cette boîte métallique fraîche et bourdonnante où j'étais seul avec Cole. Alors que nous descendions étage par étage, mes jambes se sont enfin mises à trembler. L'adrénaline, qui m'avait porté durant la confrontation, retombait, laissant place à une fatigue lourde et douloureuse. Cole a appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence au milieu de la descente. L'ascenseur s'est arrêté brusquement. Respire, a-t-il dit doucement. Juste une minute. Pas de public, pas de témoins, juste toi et moi. Les larmes sont arrivées alors, brûlantes et furieuses. Je savais qu'il préférait Josh, ai-je lâché, étouffé par les sanglots. Je l'ai toujours su. Mais je pensais, bêtement, que quand ce serait vraiment important, quand ce serait un tel enjeu, ils hésiteraient au moins avant de me rejeter. Cole m'a serré contre sa poitrine, solide comme toujours. Ils n'ont pas hésité, a-t-il dit calmement. C'est leur faute, pas la tienne. Nous sommes restés là un long moment, tandis que l'ascenseur vrombissait doucement autour de nous. Quand je me suis enfin écarté, je me sentais plus légère. Pas heureuse, pas encore, mais libérée. Comme si quelqu'un avait enfin coupé les fils qui contrôlaient chacun de mes mouvements. Et maintenant, ai-je murmuré. Maintenant, a dit Cole, en relançant l'ascenseur, nous allons bâtir une vie où tu n'auras plus jamais à te demander, est-ce que je compte pour eux? Parce que la réponse sera, de toute façon, ce n'est pas cela qui décide de ma valeur. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai bloqué leur numéro cette nuit-là et que je ne me suis plus jamais retourné, que ma vengeance a été instantanée et digne d'un film. Mais la vraie vengeance, celle qui vous change vraiment, est plus silencieuse, plus lente. Elle ressemble beaucoup à la guérison, et la guérison prend du temps. La première vague de messages est arrivée avant même que nous soyons rentrés. Mon téléphone vibrait sans arrêt sur mes genoux, alors que Cole nous ramenait à notre appartement. Maman, Avery, réponds s'il te plaît. Ton père est bouleversé. Nous ne voulions pas que ça aille si loin. Josh, waouh, tu t'es vraiment donné en spectacle. Merci de m'avoir humilié devant ma fiancée. Papa, quand tu seras prête à t'excuser pour la façon dont tu nous as parlé, nous pourrons discuter de la manière d'avancer comme des adultes. Vous voyez le schéma? Personne ne s'excusait pour ce qu'ils avaient fait. Ils s'excusaient pour l'ampleur que ça avait pris. Ils étaient fâchés que j'ai exposé la plaie, pas d'être ceux qui l'avaient causée. Cela m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Je n'ai pas répondu. Ni cette nuit-là, ni le lendemain. Je suis allé travailler, j'ai trié des patients, j'ai tenu la main d'étrangers dont les familles, elles, étaient présentes, et j'ai laissé le rythme des urgences me rappeler que j'avais une valeur bien au-delà du registre familial des Clark. Entre 2 codes d'urgence et 2 carnets de médication, je fixais mon téléphone et rédigeais des réponses que je n'envoyais jamais. Une semaine plus tard, un autre type de message est arrivé, un long message de ma mère, rempli de « nous étions stressés et le cœur de ton père était à la bonne place et tu dois comprendre la pression qu'il ressent pour l'entreprise et l'avenir de Josh. » Tout à la fin, presque comme une pensée après coup, elle a écrit
la date du mariage de ton frère est fixée pour octobre. Nous comptons sur ta présence. Ce sera une bonne occasion de montrer à tous que la famille est unie. C'est là que ma vengeance silencieuse a vraiment commencé. Pas par un cri, mais par une décision. J'ai répondu, je n'y assisterai pas. Je lui souhaite le meilleur, mais je ne resterai pas dans une pièce où ma présence n'est qu'un accessoire pour votre image. J'en ai fini de jouer la fille invisible pour vous faire passer pour de bons parents. Ensuite, j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger, je me suis tourné vers Cole, et j'ai dit, parlons de notre déménagement. Nous avions déjà évoqué l'idée de partir s'installer ailleurs une fois que l'entrée en bourse de Valor Shield serait faite, peut-être à Denver ou à Seattle. Désormais, ce n'était plus une éventualité, c'était un plan, une nouvelle chronologie parallèle à la vie qu'ils imaginaient pour moi, toujours à portée de voiture, toujours disponible pour les fêtes, toujours prête pour la prochaine crise financière qu'ils auraient besoin que je règle. Dans leur version du futur, je serais venu au mariage de Josh en souriant pour les photos, en serrant dans mes bras des gens qui ne prendraient jamais la peine de me demander pourquoi j'avais l'air fatigué. Dans la mienne, Cole et moi serions ailleurs, loin de tout cela, en train de bâtir des traditions qu'ils ne pourraient jamais gâcher. Au cours des mois suivants, nous avons fait quelque chose auquel mes parents ne s'attendaient pas. Nous sommes devenus plus discrets, pas plus bruyants. Nous n'avons pas lutté. Nous n'avons pas fourni d'explications. Quand ma mère m'appelait, je la laissais tomber sur ma messagerie. Quand mon père envoyait de longs messages sur les obligations familiales, je les archivais. Quand Josh publiait des photos de fiançailles avec des légendes sur le soutien précieux de la famille, je masquais ces publications. J'ai refusé d'alimenter leurs récits. Au lieu de cela, j'ai concentré toute mon énergie sur nous. Nous avons trouvé un petit domaine privé juste à l'extérieur de la ville, une serre réaménagée surplombant un paysage de collines. Nous avons réservé une date, 2 semaines avant le grand mariage à l'église de Josh. Cole s'est occupé des prestataires, je me suis chargé de la liste des invités. Mon côté était court, quelques amis proches des urgences, un ancien professeur, une voisine devenue comme une seconde mère, pas un seul parent de sang. La première version de cette liste a fait mal. La deuxième ressemblait à une victoire de la justice. Nous nous sommes mariés en toute discrétion, mais sans nous cacher. Pas de secret, pas de honte. J'ai posté une seule photo le lendemain matin, Cole et moi sous une voûte de guirlandes lumineuses, ma robe simple flottant au vent, sa main posée sur ma joue. La légende était courte, j'ai arrêté d'attendre que ma famille me choisisse. Alors, je me suis choisi moi-même. Madame Anderson, prête pour le service. Les commentaires ont afflué, de la part d'amis et de collègues, des cœurs, des émojis de feu, et des « tu mérites tout ce bonheur ». De ma famille? Le silence, du moins en ligne. En privé, ma mère a appelé 5 fois. Mon père a envoyé un dernier message, tu nous as humiliés. Tu as rendu les choses très compliquées. Ne t'attends pas à ce que nous expliquions tout cela aux gens à ta place. J'ai fixé ces mots, et j'ai réalisé qu'il pensait toujours que la pire chose que je puisse lui faire, c'était de l'embarrasser. Il allait bientôt apprendre qu'il se trompait. Avez-vous déjà choisi la voie de la vengeance silencieuse? Couper les ponts, construire votre propre vie, refuser de vous battre selon les termes de quelqu'un d'autre. Est-ce que cela vous a semblé puissant, ou simplement solitaire au début? Je veux savoir combien d'entre nous se sont choisis, dans le silence. Octobre est arrivé plus vite que prévu. À ce moment-là, la date de l'entrée en bourse était annoncée, le déménagement était concret, et les cartons dans notre salon étaient déjà scellés et étiquetés. Le seul rappel de mon ancienne vie se trouvait dans ma boîte de réception, une invitation électronique pour le mariage de Josh, adressée à Avery Clark plus invité. Comme si rien n'avait changé, comme si je n'avais pas changé de nom, comme s'ils avaient déjà décidé, eux aussi, de ne pas reconnaître ce changement. J'ai cliqué sur décliner sans ajouter le moindre commentaire. Le jour de son mariage, Cole et moi étions dans un autre fuseau horaire, debout au milieu de notre appartement à moitié déballé, à Denver. L'endroit sentait le carton et les nouveaux départs. La neige poudrait le sommet des montagnes lointaines. Dans une autre vie, je serais en train de me faire coiffer dans le sous-sol bondé d'une église, souriant avec crispation pendant que des parents me diraient quelle chance Josh avait, et combien mes parents devaient être fiers. Dans cette vie, j'étais pieds nus, un mug de café à la main, regardant le lever du soleil peindre le ciel. Vers midi, mon téléphone s'est éclairé. Des photos ont commencé à apparaître dans la discussion de groupe que j'avais oublié de quitter, des membres de la famille élargie en tenue de cérémonie, l'église décorée de blanc et d'or, Josh rayonnant à l'autel, et mes parents posant au premier rang. L'air d'être ce couple fier et uni que tout le monde imaginait. Si on ne regardait pas de trop près, tout semblait parfait. Mais si on regardait attentivement, on remarquait un détail. Il n'y avait pas de demoiselle d'honneur, pas de sœur à ses côtés, juste un vide, un espace où j'aurais dû me trouver. Certaines personnes l'ont remarqué.
Un cousin que je connaissais à peine m'a envoyé un message privé sur les réseaux sociaux, et « Tu vas bien ? On pensait tous que tu serais là. Tes parents ont dit que tu étais trop débordé par le travail. » J'ai fixé le message, puis les photos. Le sourire de ma mère n'atteignait pas ses yeux. Mon père paraissait plus vieux, comme si le poids qu'il avait l'habitude de faire peser sur mes épaules s'était finalement installé sur les siennes. Pendant une seconde, le chagrin m'a transpercé. Pas pour eux, mais pour ce qui aurait pu être cette version de ma vie où ils auraient été assez sains pour m'applaudir, moi, aussi fort qu'ils l'applaudissaient, lui. Mais cette version était une fiction. Celle-ci était la réalité. J'ai répondu, je vais bien. J'ai choisi de ne pas venir. Parfois, la chose la plus saine à faire est de sortir du cadre. Mon cousin a répondu par un seul message, je comprends, plus que tu ne le crois. Plus tard dans la soirée, une autre photo a fait surface. Celle-ci n'était pas posée, pas parfaite. Quelqu'un avait pris mon père en photo, debout, seul, devant la salle de réception. Sa cravate était desserrée, son téléphone à la main, et il fixait l'écran avec un regard mêlé de colère et d'autre chose, du regret. Ma mère était à l'arrière-plan, discutant avec animation avec un groupe d'invités racontant probablement encore une histoire sur le fait que j'étais débordé par l'hôpital. Toujours un récit qui les faisait paraître nobles, courageux. Toujours une version où j'étais le problème, et eux les héros. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur histoire ne m'importait plus. Ce qui comptait, c'était celle que j'étais en train d'écrire. Celle où la fille qui a failli mourir en rentrant seule à 16 ans ne retournait pas sans cesse vers les mêmes décombres émotionnels à 29 ans. Celle où la fille invisible s'est rendue si visible dans sa propre vie, que le refus de sa famille de la voir est devenu une simple note de bas de page, et non plus l'intrigue principale. Un mois plus tard, Valor Shield est entré en bourse. Cole se tenait sur une scène à New York, sous une pluie de confettis et les flashs des caméras. Je regardais depuis le côté, mon badge d'infirmière remplacé par une simple alliance en or à mon doigt, et un laissez-passer de presse autour du cou. Les articles ont afflué d'interviews, portraits, gros titres, rencontrer l'infirmière des urgences, qui est restée anonyme, pendant que son mari bâtissait un empire de la cybersécurité. Quand les journalistes m'interrogeaient sur ma famille, je répondais honnêtement, parfois, les gens qui partagent votre nom ne partagent pas vos valeurs, alors vous bâtissez votre propre famille. Mes parents ont vu la couverture médiatique. Comment je le sais ? Parce qu'un jour, des mois après l'entrée en bourse, un email de mon père est arrivé. Pas de salutations, pas d'excuses, juste, on a vu les nouvelles. Félicitations. On est fiers de toi. Peut-être qu'on pourrait discuter d'une visite, un de ces jours. Ça compterait beaucoup pour ta mère. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Pendant une fraction de seconde, la petite fille en moi, celle qui, autrefois, aurait tout donné pour entendre ces mots, a tendu la main vers le bouton répondre. Puis, la femme que j'étais devenue a reposé le téléphone. Je n'ai pas répondu ce jour-là, ni le suivant. À la place, je me suis assise sur notre petit balcon, l'air de Denver frais contre ma peau, et je me suis posé la question que je vous pose maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment ? Est-ce qu'ils me veulent, moi avec mes vérités dérangeantes, mes limites, mon refus d'être traitée en citoyenne de seconde zone, ou veulent-ils simplement un accès à mon histoire, au succès de mon mari, à un récit où ils peuvent dire « on a toujours cru en elle ». En espérant que personne ne creuse davantage ? C'est ça, la vraie vengeance, soit dit en passant. Ce n'est pas de crever des pneus ou de faire des esclandres publiques. C'est de savoir qu'ils ressentent, enfin, votre absence, que le vide au bord de leur photo de famille est définitif, et que vous n'êtes pas vide sans eux. Vous êtes pleine d'une vie que vous avez bâtie, d'un amour qui n'est pas conditionnel, et d'un respect qui n'est pas rationné selon votre sexe ou votre utilité. Je ne sais toujours pas si je répondrai un jour à cet email. Peut-être qu'un jour j'enverrai une courte note, je suis contente que vous soyez fiers. J'ai appris de vous, exactement, quel genre de parent je ne serai jamais. Peut-être que je ne le ferai pas. Quoi qu'il en soit, ma vie avance, avec ou sans leur reconnaissance, avec ou sans leur présence, avec ou sans leur regret. Alors dites-moi, après avoir entendu tout cela, que feriez-vous à ma place ? Les laisseriez-vous revenir, sous condition ? Garderiez-vous la porte fermée pour de bon, ou la laisseriez-vous juste assez entr'ouverte pour qu'ils voient ce qu'ils ont perdu ? Et plus important encore, qu'avez-vous appris de l'histoire d'Avery sur vos propres limites, votre propre valeur, et le prix à payer pour rester dans une famille qui refuse de vous voir ? Commentez votre réponse. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de vous lire.